coucou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va commencer par un bilan puisque c'est la fin du mois. Alors désolée pour ma voix, elle s'en va et elle revient. Je vais me présenter, je suis Lydie B, j'adore la couture et... pardon. Je ne sais plus ce que je voulais dire. Oui, j'adore la couture et tout ce qui s'y rapporte. Et j'espère que vous allez bien aussi. Donc, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait face caméra et je suis un petit peu enrouée. Aujourd'hui, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 vêtements à vous présenter. On va commencer tout de suite. Déjà, n'oubliez pas de me mettre des petits pouces en l'air et des gentils commentaires. J'adore vous lire et vous répondre. J'ai 56 ans et je voulais essayer un nouveau site, le fameux site russe, avec cette jupe qui m'avait fait énormément de l'œil. Et je ne savais pas du tout comment faire. Donc j'avais essayé plusieurs tissus. Et j'ai trouvé un tissu de 3 mètres en jean, comme vous pouvez voir. C'est du jean fin. Et ce jean, un coupon de 3 mètres, ça n'allait pas du tout parce que c'était pas assez grand. Je vous explique pourquoi. Parce que vous avez 2 pans de chaque côté, donc vous avez 4 pans, 2 de chaque côté devant et 2 derrière. Et ces pans, ils sont énormes, hein. Ils sont vraiment très grands, puisque sont quand même comme ça. Hein. Donc ils prennent vraiment tout le truc avec les fronces. C'est une jupe qui est très mexicaine, on va dire, un peu dans le style mexicain, vous savez, quand on... style éventail. Donc j'ai fait passer le tissu, de ce tissu-là, principal, et je me suis dit, ma foi, pourquoi ne pas mettre du wax avec, puisque ça se mariait bien. Donc j'avais un coupon de 50 cm seulement, pour faire, pas assez long, pour faire tout le pan, mais je me suis dit, je vais couper ce pan. Alors, attendez que je trouve voilà. Le pan étant de cette grandeur, je l'ai coupé en milieu et j'ai rajouté de chaque côté le bout manquant, comme on dit, et ainsi que la ceinture, parce que j'avais pas non plus assez. Et le truc, c'est que dans le patron, dans ce patron-là, il n'y avait pas la ceinture, le patron de la ceinture, ni le patron des passants. Donc je l'ai fait moi-même. Donc, comme on peut voir, il y a des passants. Donc, ça c'est le dos. Le devant est un peu plat. Un peu plat parce que moi j'ai mis un élastique dedans. Donc on a des passants pour mettre une ceinture. On a 8 en tout, les passants. Je l'ai fait en taille 50. Et il m'a fallu, avec les 2 morceaux de tissu, 3 mètres 50. Alors, ce tissu principal en jean fin, c'est un tissu de mon stock. Et le wax, je ne sais plus du tout, c'est aussi de mon stock, mais je ne sais plus où est-ce que je l'avais acheté. Je vais la passer et je vous fais voir. Alors, côté météo, aujourd'hui, il fait beau, mais il fait quand même assez froid. Oups, voilà, j'enlève le jean. Et je mets la jupe. Voilà. On va passer par là. Là, vous allez pouvoir voir. Alors, la jupe. Elle m'arrive aux chevilles, à peu près. Elle a des poches. De poche, elle est là, voilà, les poches. Et elle est quand même assez grande, comme vous allez pouvoir le constater. Donc ça fait vraiment youhou, un peu le style mexicain. Donc, cette jupe, je me retourne, elle a 2 pans dans le dos droit et un pan devant droit aussi, plus 2
sur le côté, en bas comme en haut. Donc vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, enfin, c'est assez, attendez. On va recommencer. Je me perds dans les calculs. Donc on a 2 devant, 1 dos. D'accord? Ça nous fait 3. 2 côtés, devant, en haut, ça nous fait 4, 5. 2 côtés en bas, 6, 7. 2 côtés dans le dos, 8, 9, 10, 11. Voilà. On a 11 panneaux à assembler, plus la ceinture qui nous fait 12, plus les passants qui nous font 13. Donc voilà, le compte est bon. Donc on a 13 choses à assembler dans cette jupe. On a des fronces ici. C'est-à-dire que moi, je vous remets comme ça. J'ai des fronces. Vous n'êtes pas droite. Voilà. J'ai des fronces qui se trouvent ici. Puisque ça fait une pointe. Une pointe ici. Donc moi, je n'ai pas rajouté de fronce à ce niveau-là. Parce que j'aurais pu, à la limite. C'est vrai, mais le tissu, j'avais pas assez en largeur. Donc j'ai pas pu. Ça prenait vraiment pratiquement 1,13 m de largeur. Donc j'ai refait la deuxième partie sans faire de fronce. Qu'est-ce que je pense de cette jupe? C'est la première que je fais sur le site russe. Alors, désolé, je vous remets en face. Le site russe, c'est un patron gratuit. Et franchement, j'avais flashé dessus et j'adore. Mais la prochaine, parce que je vais en faire une, je prendrai au moins 4 mètres de tissu pour la refaire, c'est sûr et certain. Pour avoir quand même assez de longueur. Et je vais la faire en viscose. Parce que sur le site, il était indiqué qu'on pouvait le faire. Où est-ce que j'ai mis ça? En chaîne et trame, en denim fin, ce que j'ai fait, en popeline ou en lin viscose. Et la prochaine fois que je vais le faire en viscose, voire en lin viscose, pour voir ce que ça, le tombé que ça va faire. Et comme c'est quand même une grande longueur, je raccourcirai un peu dans le bas, au moins de... Là, j'ai raccourci de 5 cm déjà, en bas. C'est-à-dire que j'ai fait un ourlet. Oups. Hop, 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 hop. Alors, attendez, je vous cherche un endroit où on le voit. Ah, voilà. J'ai fait un ourlet de 2 et un rentré de 1. Mais elle était encore un peu longue. Donc, la prochaine fois, j'enlèverai au moins 5 à 10 cm pour pouvoir l'avoir au-dessus du mollet, comme sur la photo. Ça, c'est la prochaine que je vais faire. En viscose, voire la viscose, si j'en trouve d'assez bon marché. Alors avec cette jupe, puisque c'est pour une jupe pour cet été, j'ai dans mon stock un débardeur. Vous voyez, un sort de débardeur comme ceci. Et il me reste, mais vraiment pas beaucoup, hein, comme vous pouvez le voir, il me reste un pan comme ceci de wax de toute la longueur et hop, voilà tout ce qui me reste, hein. Donc j'avais pas grand chose, je crois que j'avais 1 mètre, voire un peu plus d'1 mètre, 1 ou 2 mètres, je ne sais plus, de ce wax. Et je vais faire des sortes d'appliques puisque le tissu dedans il est blanc, bleu et orange, j'avais l'intention de faire des appliques, en mettre un petit peu partout sur ce haut pour que ça aille avec la jupe. En attendant, pour le moment, je porte le t-shirt Edelweiss des bobines pattern qui se marie assez bien avec la jupe. Donc, la prochaine cousette, c'est le pull, encore un patron gratuit du dressing de Cindy. Le pull que j'ai fait
en taille 46 avec un tissu, un petit coupon d'Avril Fabrics, pardon. Donc voilà le pull et des boutons de mon stock. J'ai pas fait de boutonnière, j'ai fait des boutons qui s'accrochent. Alors, sur le tuto, elle nous dit de faire une parmenture en chaîne et trame ou thermocollé. Moi, ce que j'ai fait, j'avais pas de thermocollant. J'ai mis un tissu chaîne et trame sur le French Terry, puisque ça c'est déjà du French Terry et que la parmenture est un reste de French Terry que j'avais. Donc je l'ai mis avec. Donc je vais vous les passer. En même temps je vais enlever la jupe. Mais vous ne me verrez pas en culotte. Puisque je vais remettre mon jean pour vous montrer. Alors en attendant, petit point météo, mais je crois que je vous l'ai déjà dit. Là, ça commence à tourner et avec le vent. Ouh, je ne dis que ça. Alors, j'enlève le t-shirt en même temps. Voilà, pour mettre le pull. Donc ce pull, que dire de ce pull? Le pull est un poil court, mais avec un t-shirt, n'importe quoi, avec un jean taille haute, je pense que ça va passer. Hop. Voilà, me revoilà. Donc là je l'ai fait, on se recoiffe un petit peu. Ce pull, je l'ai fait en taille 46. Et il donne ceci. Hop. Oh, vous n'êtes toujours pas droit. Hop. Donc là, je le mets avec un jean, hein, tout simple. Donc vous voyez, il arrive vraiment au niveau des hanches. Donc j'ai fait le même système qu'au niveau de la parmenture. Je n'ai pas d'habitude, comme je suis en forme de poire, je fais du 44 en haut, du 46 au bon niveau poitrine et du 48-50 au niveau hanche. Là, je n'ai fait aucune modification, comme le pull est droit. Le pull est droit là. Ça va. Donc en plus, j'ai une petite taille, donc c'est pas trop dérangeant. Mais je pense le rallonger quand même un petit peu. J'ai fait des poignées de manche avec les deux plis sur le dessus de la manche. Comme était indiqué sur le tuto, il n'y avait aucun problème. Alors d'habitude, ça je le mets avec une chemise blanche pour faire ressortir le col. Excusez-moi. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire sur celui-là? Rien. Le patron est gratuit. Vous le trouvez sur le blog du dressing de Cindy. Il est super. Franchement, moi je l'adore. Je pense que je vais le refaire parce que franchement, il est vraiment bien. Ensuite, il me fallait des pyjamas. Alors, il me fallait des pyjamas. Donc du coup, j'ai été rechercher dans mon stock. Hop. Et voilà. Un jersey. Ça, c'est un pyjama pour ce printemps. Un jersey avec des petits phoques, des petits renards. Et il me restait du tubulaire. Donc voilà ce que j'en ai fait. J'ai refait. Ah, je ne vous ai pas montré le dessin technique. Hop, le dessin technique, le voilà, du Romy. Alors, ce Romy, la dernière fois, je l'avais fait en taille XL. Cette fois-ci, j'ai pu penser qu'il fallait rajouter les coutures, parce que les marges de couture ne sont pas incluses dans celui-là. Sur les autres, oui, mais pas sur celui-là. Du coup, j'ai coupé un XL, tout simple. J'ai coupé un XL, ce qui me fait avoir un après couture un L. Attendez, oui c'est ça.
j'ai coupé un XL pour avoir un L. Il est un peu plus ajusté. Donc là, j'ai fait une petite bêtise au niveau du col. C'est-à-dire que le col, je l'ai augmenté un peu trop. Je me suis trompée dans les tailles. Mais c'est pas dérangeant vu que c'est un pyjama. Un haut de pyjama. Et je vais vous le mettre. Hop là. Donc le bas, je l'ai fait comme du même tissu puisque je n'avais pas assez de tubulaire. Donc voilà. Hop. Oup, je vais me rasseoir. Donc voilà, vous voyez, là ça vient vraiment très très haut. Bon, pour moi ça ne me dérange pas. Je vous montre ça. Après je vous passerai l'autre. Youp, voilà. Vous voyez, il m'arrive aux hanches. Impeccable. Je vais pouvoir dormir avec. Le dos est comme ça. Sinon, au niveau des poignets et au niveau de la bande bas, je n'ai rien changé. Il y a juste là que j'ai augmenté un petit peu. J'aurais pas dû parce que l'autre, vous allez voir, il est quand même... Il n'y a pas grand chose, il y a juste 1 ou 2 cm en moins. Mais c'est exactement comme celui-là. Et alors celui-là, c'est un jersey de coton. Et l'autre, c'est deux French Terry que j'ai eu à Dress & Stephen quand il y a eu une promotion. Donc il est chaud. C'est son... Voilà. C'est... Alors l'uni, c'est un cognac. Voilà. Oups. Je m'emmêle les pinceaux avec les tissus. L'uni est un cognac. Couleur cognac. Ça, c'est un reste de chez moi, enfin de mon stock. Et vous voyez, il est beaucoup moins haut que l'autre. Donc, c'est un... Je vais vous repasser un petit peu par là. Voilà. Vous n'êtes encore pas droite, hein, décidément. Hop, voilà. Donc, rien de changé. Là, j'ai fait exactement, j'ai rectifié l'erreur que j'avais fait dans le premier. Et là, ça me va impeccablement. Donc, en bas, j'ai refait la bande avec ce tissu-là, puisque je n'avais plus assez de tissu cognac ou blanc, parce que le bas va être en cognac. Donc, voilà le dos. Il est comme ça. Et le devant est comme ceci. Alors, facile à faire, hein. Ça fait déjà le troisième que je fais, et franchement, j'adore. Donc ça, c'est mon pyjama fétiche de tous les temps pour hiver, printemps, automne. Donc j'ai encore du jersey quelque part dans mon stock. J'en referai, parce que c'est des petits animaux tout mignons. Et je referai exactement la même chose. C'est-à-dire que là, il est quand même beaucoup moins large que le tout premier que j'avais, qui était quand même overside. Voilà. Et enfin, le dernier, j'ai fait le top Flora d'Amagat Wax. Donc le top Flora qui est comme ça, qui a plusieurs manches. Et là, alors, des manches avec un petit volant, des manches papillons, des volants de manches ou des manches courtes. Et moi, j'ai fait la version manche courte, puisque dans la dernière box de Dress & Stephen, j'avais pas beaucoup de ce jersey. Je ne savais pas comment faire du tout. Donc je me suis dit, bah pourquoi pas l'utiliser. Je pensais que c'était pour faire une chemise de nuit, j'avais pas assez pour faire une chemise de nuit. Donc du coup, j'ai fait une Flora et ça passe super bien. Alors, j'ai fait la même chose qu'avec le dressing de Cindy. C'est-à-dire que j'ai
il fallait mettre un thermocollant. Là, il faut que je fasse un petit point pour dire que ça ne se pique pas. J'ai mis toujours pareil de la même box, un bout de doublure que j'avais. Donc l'encolure, celle-là est carrée. Je l'ai fait en quelle taille? Je l'ai fait en taille 40. Alors ça, c'est un jersey de viscose qui est quand même assez froid, je trouve. Mais alors je vous dis pas la galère que j'ai fait. Alors attendez, je vous le mets. La galère pour coudre celui-là. Parce que, en fait, je vais arriver à le mettre. C'est un carré, une encolure carré, pardon. Ah oui, non, mais ça va pas le faire si je mets pas le carré au bon endroit quand même. Le carré va devant, hop. Voilà. Il faut seulement que j'accroche un petit peu la parmenture qui s'en va. Pourtant, je l'ai accroché au niveau des bras, mais ça ne marche pas. Donc, du coup, je disais, c'est un jersey de viscose, mais qui est très... Enfin, déjà, il est froid sur la peau, donc ça va être bien pour l'été. Mais aussi, il est très glissant. Or que j'ai eu des jerseys qui n'étaient pas glissants. Donc, je vous mets ça, je vous mets ici. Aïe. Alors, si je me fais mal, ça va pas le faire non plus. Hein. Je suis désolée pour les bruits. Hein. Donc, le top Flora. Je remonte le pantalon. Le top Flora, il est de cette grandeur-là. Vous voyez, j'ai de la place, hein, taille 44. J'ai encore de la place. Je pense que la prochaine fois, je prendrai un jersey. Et j'en ferai une jupe. Enfin, pas une jupe, une robe. Parce que le décolleté, par contre, me plaît beaucoup. Donc, en manche courte. Pour l'été, ça va être super. Le dos est, comme vous avez vu, rond. Et franchement, j'aime vraiment beaucoup cette cousette d'Amagat Wax. Donc, je vous remontre le top Flora et je vous remontre les différentes manches, hop, qui existent dans ce top. Alors, c'est pas un top gratuit, c'est pas un patron gratuit celui-là, parce que je l'ai acheté avec mes petits sous-sous. Parce qu'on m'a déjà dit que j'étais sponsorisée, mais non, je l'achète avec mes sous-sous. J'ai une cagnotte tous les mois où je mets du côté et je m'achète ce que je veux avec cette petite cagnotte. Donc, ce top est l'un des nombreux patrons que j'ai acheté chez elle, chez cette créatrice, quand elle avait fait une promotion à 5 € le patron. Donc j'avais acheté plusieurs patrons de chez elle, que j'aime bien. On peut les faire en chaîne trame, comme on peut le faire en jersey, comme ici. Ça, c'est intéressant pour moi, parce que en chaîne trame, je suis pas très... Avec mes bras, c'est pas le top pour mettre du chaîne trame en haut. En bas, oui, mais pas en haut. Mais en jersey, moi, j'adore. Donc là, franchement, celle-là, je vais refaire avec d'autres manches. Peut-être cette sorte de manche est en robe longue. Peut-être un petit peu effacée. Je ne sais pas encore comment je vais faire. Mais j'ai une petite idée pour me faire une tenue assez sympa pour cet été. Et c'est tout pour aujourd'hui. C'est déjà beaucoup. Parce que je sens que ma voix, elle s'en va. J'espère que cette petite vidéo bilan couture vous aura plu du mois de mars. J'ai pas fait de couture au mois de février parce que j'étais pas bien, j'étais malade. Mais ça ne fait rien, je me suis rattrapée pour le mois de mars. N'oubliez pas, le mois prochain, je pars en vacances. Donc il n'y aura pas forcément de cousettes, mais vous aurez quand même des vidéos de revue de presse et de revue de livres. Voilà. J'espère que ça vous aura plu. À très vite. Ciao!